on a deux lois fondamentales en optique géométrique. La première loi, c'est la loi de propagation de la lumière, qui est une propagation rectiligne. Dans un milieu transparent, qu'est-ce qu'on constate? Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. Donc, les supports des rayons sont des droites. Donc, maintenant, lorsqu'on parle de milieu transparent, c'est quoi? Un milieu transparent, c'est un milieu qui se laisse traverser par la lumière et entièrement. Et un milieu homogène, c'est un milieu où la composition est identique. Quel que soit le point considéré, on trouve la même constitution. Également isotrope. Un milieu isotrope, c'est un milieu qui a les mêmes propriétés, quel que soit le milieu que l'on considère. Par exemple, si je considère ça comme un milieu, eh bien, si je mets des particules là-dedans, comme les particules sont identiques, donc je dirais que ce milieu est un milieu homogène, comme les mélanges homogènes que vous avez appris en classe de 8e, 7e, 9e année. Donc ça, c'est un milieu homogène, étant donné que les particules sont identiques. Et maintenant, quand est-ce qu'on dira que c'est un milieu transparent? C'est quand, par exemple, si une lumière arrive ici, eh bien, le milieu va se laisser traverser par la lumière. Donc, on dirait que c'est un milieu transparent. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un milieu isotrope? C'est un milieu qui a les mêmes propriétés, quel que soit le point considéré. Si je considère un élément ici et un élément de l'autre côté, je vois que ces deux éléments-là ont les mêmes propriétés physiques. Donc, à ce moment-là, je vais parler d'un milieu isotrope. Un milieu isotrope est un milieu qui présente les mêmes propriétés physiques, quel que soit le point considéré en ce milieu-là. Donc, en physique, on a deux lois fondamentales. La première loi, c'est la loi de propagation rectiligne de la lumière. Donc, dans un examen, si on vous demande de donner les deux lois fondamentales de l'optique géométrique, c'est quoi? La première, c'est la loi de propagation rectiligne de la lumière. Et la deuxième, c'est quoi? C'est le principe du retour inverse de la lumière. Ça signifie quoi? Ça dit que si la lumière suit un trajet quelconque d'un point A à un point B, alors la lumière peut suivre également le trajet inverse, à savoir de B vers A. Autrement dit, le sens de parcours change, mais les directions, mais pas les directions ne changent pas. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie s'il est possible pour un rayon lumineux, s'il est possible, supposons par exemple que j'ai deux points, un point A ici et un point B ici. Si A est la source, donc ça signifie la lumière ira de A vers B. Eh bien, d'après la loi, d'après le deuxième principe qui est le principe du retour inverse de la lumière, il est également possible pour la lumière de prendre la direction et le sens de B vers A. Donc, il est également possible d'avoir une propagation dans ce sens-là. Donc, ça signifie, par exemple, si un corps est éclairé par une source A, à son tour, la source B peut renvoyer de la lumière dans la même direction au corps A. C'est la deuxième loi de l'optique. Maintenant, on avait dit, nous sommes intéressés par deux phénomènes qui sont la réflexion de la lumière. À ces deux phénomènes, réflexion de la lumière et réfraction. On commence avec la réflexion. C'est quoi la réflexion? Comment est-ce qu'on définit la réflexion? En fait, la réflexion, c'est un phénomène qui, avant de commencer la définition, je vous donne une image. On a notre surface de séparation ici. On a la surface de séparation ici, qui doit être une droite horizontale.
Maintenant, on a un rayon de lumière qui arrive ici, en ligne droite, d'après la première loi de l'optique. Maintenant, quand cette lumière arrive ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette lumière va être réfléchie. On doit toujours mettre cette droite-là, qui est censée être une droite verticale. Maintenant, quand la lumière arrive ici, si la surface est une surface réfléchissante et opaque, donc la lumière ne pourra pas traverser la surface si la surface est opaque, mais et si depuis la surface est réfléchissante, qu'est-ce qui va arriver? Cette lumière-là va être déviée dans cette direction-là. Donc, c'est ce qui va se passer. Eh bien, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Eh bien, c'est quoi la réflexion? C'est le phénomène par lequel, lorsqu'une lumière arrive sur une surface réfléchissante, est renvoyée dans une direction bien déterminée. Lorsqu'on parle de direction bien déterminée, vous voyez ici, on a un angle ici qu'on a appelé précédemment l'angle d'incidence du rayon. On a un angle qu'on a appelé θ1 ici, θ1, et on a un angle qu'on avait appelé θ1' ici. θ1 est l'angle d'incidence. Quand on parle d'incidence, on passe à arriver. Angle d'incidence. Donc, voici notre rayon. Ça, c'est S. J'appelle ce point-là I. Donc, SI est mon rayon. Donc, SI est le rayon d'incidence. Donc, on a SI qui est un rayon. Donc, on va l'appeler rayon d'incidence. Et si j'appelle ce point-là A, eh bien, SIA, qui est encore l'angle θ1, c'est cet angle-là qu'on appelle angle d'incidence qu'on avait déjà dit. L'angle d'incidence. L'angle d'incidence, par définition, c'est quoi? C'est l'angle que fait le rayon d'incidence avec la surface de séparation. Donc, θ1, c'est quoi? Ou encore la définition de l'angle d'incidence. L'angle d'incidence est défini comment? C'est l'angle que fait le rayon d'incidence avec la surface de séparation des deux milieux. Avec la surface de séparation. Avec la surface de séparation. Ça, c'est l'angle d'incidence. Maintenant, c'est quoi la réflexion par définition? La réflexion, c'est le phénomène par lequel un rayon de lumière, encore un rayon lumineux, arrive sur une surface, pas n'importe quelle surface, on doit préciser que c'est une surface réfléchissante, le phénomène par lequel un rayon lumineux arrivant sur une surface, arrivant sur une surface subit une déviation
dans une surface, non seulement la surface est réfléchissante, mais elle est également plane. Plane et réfléchissante. Plane et réfléchissante subit une déviation dans une direction bien déterminée. Une déviation dans une direction déterminée. Alors, c'est quoi cette direction-là? Nous allons l'analyser sur l'image. On a ici SI qui est le rayon incident. Et je vais appeler ce point-là R. Et donc, RI va être le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi. Donc, RI, c'est le rayon réfléchi. Le segment RI, bien à droite RI, est le rayon réfléchi. Et aussi, θ1', c'est l'angle réfléchi. Angle de réflexion ou bien angle réfléchi. Maintenant, quand on parle de direction bien déterminée, ça signifie quoi? On a notre rayon incident ici. Le rayon qui arrive avec, voici son angle d'incidence, θ1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ce rayon de lumière arrive ici, il va être renvoyé dans cette direction-là lorsqu'il arrive sur la surface réfléchissante. Lorsqu'il arrive sur la surface réfléchissante, eh bien, il est renvoyé dans cette direction-là. On a notre rayon qui arrive ainsi. Lorsqu'il arrive sur la surface réfléchissante, plane et réfléchissante, eh bien, la surface renvoie la lumière dans cette autre direction. Maintenant, la lumière arrivait sous un incidence ici, incidence égale à donc θ1. Et lorsque ça sort sous un autre angle, θ1'. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté en réalité, l'angle θ1 est égal à l'angle θ2. Donc, ou encore, l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Donc, lorsqu'on parle de réflexion, il n'y a pas vraiment de formule. La formule que l'on a, c'est θ1 égale θ2. Avec θ1 qui est l'angle d'incidence, et θ2 qui est l'angle réfléchi. Exemple, si on vous donne un exercice où notre angle d'incidence est par exemple ici égal à 30 degrés et ici on a notre normal à la surface. Et ici on a l'angle réfléchi. Si on appelle cet angle, comme on a appelé cet angle, θ1', on vous demande quelle est la valeur de θ1'. Eh bien, d'après la formule, θ1, bon, j'ai mis θ2 ici, en réalité, c'est θ1' qu'on a décidé de noter ça. On pourrait noter ça θ2, mais c'est pas grave, mais comme on a déjà décidé de noter ça θ1', donc on note ça θ1. Ça, c'est pas Q, c'est θ1', et ça, c'est θ1. Donc, ici, si l'angle d'incidence est égal à 30 degrés, alors l'angle réfléchi sera également égal à 30 degrés. C'est la seule formule que l'on a. Et donc, si je construis cet exercice pour vous, j'ai la surface de séparation ici.
disons que je place un objet ici. Je vais l'appeler un objet. Je vais l'appeler AB. Son pied est A. Sa tête est B. Maintenant, on va avoir un rayon de lumière qui arrivera ici, passant par la tête de B, par l'extrémité B. Comme ça. Ici, je considère que je vais appeler on avait déjà appelé ce point I, là où se fera l'incidence. Pour cette raison qu'on appelle ça I. Incidence, première lettre, I. Et là, ça c'est la source. Mais ici, la source peut être par exemple assimilée au point B. Donc à la place de B, je vais mettre S. S pour la source. Maintenant, qu'est-ce que je donne? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que arrivé ici, qu'est-ce qui va arriver à cette lumière-là? Eh bien, elle va être réfléchie comme c'est une surface. Si c'est une surface plane et réfléchissante, eh bien, ça va être réfléchi. La surface étant opaque, plane et réfléchissante, donc la lumière va être réfléchie dans cette direction-là. Mais je dois bien faire le schéma, car vous savez que ces angles sont égaux. Donc maintenant, j'aurai mon angle θ1 ici, et mon angle d'incidence, et j'aurai mon angle réfléchi, θ1' ici. Maintenant, qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne la hauteur SA qui est égale à 4 cm et la longueur AI qui est égale à 3 cm. Donc, avec ces deux-là, calculez pour moi θ1 et θ1'. Avec θ1 qui est l'angle d'incidence. À chaque fois, je vous rappelle les expressions. Angle d'incidence et θ1' qui est l'angle réfléchi. Trouvez-les pour moi. Donc, vous allez utiliser comment résoudre cet exercice-là. Donc, ça va être le premier travail à faire. Taf 1. Vous allez utiliser les formules que vous connaissez en trigonométrie, les formules trigonométriques SOHCAHTOA, pour trouver l'angle d'incidence. Et dès qu'on trouve l'angle d'incidence, on trouve également l'angle réfléchi, étant donné qu'on a déjà dit que dans une réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Allez-y, ça c'est le premier travail à faire.